Au moment où le départ des troupes françaises au Niger a été acté par Emmanuel Macron, la brutalité de l'événement était trop forte pour être facilement digérée par la France. Cela, tout le monde pouvait le comprendre. Mais ce qui était moins compréhensible, dans le feu de l'émotion, des actes qui allaient être posés par les nostalgiques de l'ancien ordre s'apparentaient d'abord à un barreau d'honneur, puis le curseur a bougé de façon accélérée vers des actes de déstabilisation de notre pays. Pour ce faire, ils ont développé un scénario digne d'une fiction hollywoodienne dont la trame a pris en compte tous les acteurs favorables à leurs objectifs, y compris des figurants. Après avoir compté en vain sur la CEDEAO qu'elle a instrumentalisé, la France a isolé un des acteurs qu'elle croit influent au sein de cette institution communautaire pour poursuivre sa sale besogne. C'est ce qui explique la visite à Abuja le mois dernier de la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, où elle avait annoncé officiellement une aide financière de la France à la CEDEAO pour restaurer, soi-disant, un régime démocratique au Niger. Entre-temps, fort du soutien du peuple nigérien, le CNSP s'est concentré sur la lutte contre le terrorisme avec ses partenaires du Mali et du Burkina Faso, et les résultats engendrés sont plus que satisfaisants. La sécurité et la paix reviennent progressivement au Niger, en attestent les bulletins hebdomadaires des opérations de FDS régulièrement diffusés sur nos antennes. Au vu de cette victoire d'étape obtenue par le peuple nigérien, la France a actionné une autre stratégie, cette fois-ci sur le plan communicationnel, pour continuer sa guerre contre le Niger sans pour autant abandonner la première. Une stratégie portée par les médias occidentaux avec un narratif dont l'objectif est d'attribuer le mérite des succès de nos FDS contre le terrorisme au Wagner, et ce concomitamment avec une démarche sournoise auprès des chancelleries et des organisations internationales pour nous dénier la capacité de nous défendre. Les influenceurs internes et externes sont aussi mis à contribution dans cette guerre asymétrique que la France nous livre depuis les événements du 26 juillet 2023. Évidemment, il s'agit d'une propagande purement mensongère utilisée pour isoler le Niger sur le plan international et qui va s'estomper, plaise à Dieu, devant sa limite objective. Mais le combat du peuple nigérien dans son ensemble pour une souveraineté totale du Niger, ce combat, dis-je, qui s'appuie fortement sur une foi inébranlable en Dieu le Tout-Puissant, celui-là même dont seul son plan s'exécute pour ces créatures, va certainement être couronné de succès. Reste à présent pour nous de continuer à nous accrocher à cette foi en Dieu et à continuer la lutte et jusqu'à la victoire finale.